Miyuki Ishikawa est née en 1897 au Japon et travaillait comme sage-femme et directrice d'une maternité à Tokyo pendant l'après-guerre. À cette époque, le pays traverse une situation dramatique. Pauvreté extrême, surpopulation, absence d'aide sociale et familles incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Les hôpitaux sont débordés, les institutions manquent de ressources et de nombreuses femmes abandonnent leurs nouveau-nés par désespoir. C'est dans ce contexte que Miyuki Ishikawa développe progressivement une logique déformée du devoir. Constatant que beaucoup de parents n'avaient ni les moyens ni l'intention de s'occuper de leur bébé, elle en arrive à penser que laisser ses enfants vivre mènerait simplement à une existence misérable et vouée à l'abandon. Au lieu de chercher des solutions institutionnelles, elle choisit une voie criminelle. Elle néglige volontairement les nourrissons, leur retirant soins et assistance, jusqu'à ce qu'ils décèdent. Elle n'agit pas seule. Son mari, Takeshi Ishikawa, et un médecin complice, Shiro Nakayama, approuvent et facilitent sa démarche, notamment en falsifiant des certificats de décès pour dissimuler la cause réelle de la mort des enfants. Le stratagème leur permet de continuer pendant des années, dans un Japon où les contrôles administratifs étaient très faibles. L'affaire éclate en 1948, lorsque des policiers découvrent fortuitement plusieurs corps d'enfants. Une enquête est ouverte, et celle-ci révèle progressivement l'ampleur du drame. Les autorités estiment que plus de 100 nourrissons sont morts sous la supervision de Miyuki Ishikawa, ce qui fait d'elle l'une des criminelles les plus meurtrières de l'histoire japonaise. Lors du procès, la défense d'Ishikawa provoque un choc national. Elle affirme avoir agi pour éviter des souffrances inutiles aux enfants et accuse les parents de les avoir abandonnés. Malgré le nombre de victimes, les peines prononcées sont étonnamment faibles. Miyuki Ishikawa est condamné à 4 ans de prison seulement, et ses complices reçoivent des peines encore plus légères. Cette clémence judiciaire s'explique par le contexte social d'après-guerre, où l'État reconnaissait partiellement sa propre incapacité à protéger les enfants. L'affaire a eu un impact majeur au Japon. Elle a conduit à une réforme des services sociaux, à une meilleure surveillance des maternités et à des politiques de soutien aux familles en difficulté. Après sa sortie de prison, Miyuki Ishikawa disparaît de la vie publique et meurt dans l'anonymat. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi.